Ok, voilà. Donc, je crois que pendant le dernier cours, on était là, avec cette contre-pince en R14, si je ne me suis pas trompé. Et on était là, on a montré la séquence qu'on doit taper dessus. Plan fermé, noix montre, avec l'invasion de Sansan, et etc. quoi, comme séquence possible. Mais aujourd'hui, on va changer un peu, parce qu'on sait que la séquence d'année, maintenant, on va réfléchir. Si plan joue Sansan direct, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, qu'est-ce qu'on peut répondre avec noir? Comme l'autre pince, hein, une fois plan fait Sansan, noir, il y a deux choix pour répondre ce coup blanc. On peut dire le côté pour bloquer avec R16 ou le bloquer pour bloquer avec P17. On commence par le côté R16. Imaginons si on a de potentiel, le côté sud. Ok, on va bloquer dessus. Alors là, blanc, il va peut-être avancer vers côté Q17 et ensuite, très bien. Je pense que vous avez peut-être compris. D'accord. C'est vrai qu'en général, hein, on ne fait pas de valicomie. Et le meilleur moyen en général, c'est de connexion tout simplement. Ici, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait 100%. Dans cette position, c'est possible de jouer valicomie. Mais évidemment, c'est également possible de ne pas le faire. On commence par la proposition de Robin. Imaginons si noir ne fait pas le valicomie et que si blanc connecte tout simplement. La question c'est suivante. Si vous êtes blanc dans cette position, vous le répondez comment devant ce coup noir? Comment vous protégez la faiblesse de blanc? Comment vous défendez le coupe? Au 18, d'accord, le Nobi. Au 18, pour Nicolas également. N17, ça marche peut-être. Avancez tout simplement, d'accord. Ah, pour Toine, c'est plutôt N17. Pour Alain aussi N17, d'accord. Alors, il n'y en a que deux choix que vous proposez. Vous pouvez proposer plusieurs choix possibles, hein. Il y a le A, il y a le B. Selon votre avis, il y a quoi d'autre choix possible? N18, hein, un petit Cosmi. D'accord, intéressant. Très bien. Mhm. C'est tout? Ou une autre possibilité? Ah bon? Alors, si tu crois où j'en veux venir, hein, dis-moi alors. Quel coup qui manque là? Que je veux plutôt parler. Je veux bientôt parler, quoi. C'est le P17. Ah, la connexion. D'accord. Bonsoir, Mathias. Ok, très bien. C'est vrai, hein, la connexion en P17, c'est également une option possible. D'abord, avec cette position, en fait, la bonne réponse pour blanc, déjà le coup comme N17, c'est impossible. C'est un mauvais coup pour blanc. On a l'impression que j'avance, ça protège le coupe, alors pourquoi ça c'est mauvais? En fait, oui, ça s'avance, c'est sûr, mais le problème, c'est que noir, il n'a pas besoin de se compliquer, hein. Il suffit de pousser comme N16. Ça sera déjà très délicat. Parce que quand noir pousse, ce n'est pas côté, hein. Blanc, tu ne peux pas jouer ailleurs. Sinon, noir, il pousse encore dans le coin et puis il coupe. Soit il capture le coin, comme la séquence classique, hein, celui-ci. C'est quand même beaucoup de points perdus. En plus, en haut là, il faut encore jouer un coup pour sortir. Alors, si tu ne joues pas comme ça, si tu défends le coin, alors là, les trois pieds blanches, ils vont mourir. Et le coin n'est pas toujours vivant, alors il faut encore ajouter des coups pour abîmer l'autre blanc. Donc, quand on doit pousser avec N16, c'est encore synthé. Alors, blanc, peut-être, il peut encore avancer. Alors là, non, il serait content de connecter. De toute façon, le mur de blanc, excuse-moi, il faut que... euh, alors là, excuse-moi, je reviens.
Ok, désolé, on redémarre. Une fois noir connecte avec M16, on va trouver que la forme de noir, c'est vraiment joli. Vous pouvez peut-être dire, ça c'est une paquette. Une paquette tout seul, bien sûr, c'était jamais bon. Mais par contre, s'il y a des pierres blanches qui collent sur la paquette, dans ce cas, c'est meilleur. Là, la séquence est meilleure pour noir. Hein. Une fois noir connecté, c'est super solide. Pour vous convaincre le plus, imaginons pour alors là, tu dis que c'est solide, mais bon, je peux quand même faire l'extension. La paquette noire, est-ce que c'est vraiment idéal? C'est simple. Une fois plan fait l'extension, noir, il suffit de pousser avec P17 et puis couper avec O18. On va comprendre immédiatement, c'est désagréable pour blanc. Quand noir coupe, soit blanc il perd le coin, soit noir il aura le scindé avec L17. Et l'invasion comme R12. Et ça pourrait toujours être possible pour noir. Ok? C'est pour cette raison, ici, c'est meilleur pour noir. Vous pouvez aussi dire, mais dans ce cas, peut-être, je peux descendre un coup. Quand tu me réponds, alors là, jouer l'extérieur. Maintenant, tu n'as peut-être pas le synthé comme L17. Le problème, c'est quand noir joue le coup comme L17, on ne peut pas dire c'est totalement coté. Parce que là, il y a beaucoup d'agi possibles hein, contre blanc. Et oui, des gros yossé ou même des agi assez ennuyeux. Je pense que je vous ai déjà montré le Tesuji genre S18 qui menace de coupe après. De toute façon, la force de noir, c'est vraiment très joli. C'est pour cette raison, attention, quand noir connecte avec P16, le pouce avancé comme N17, ce n'est pas Joseki. Alors, dans ce cas, Nobi. Ça paraît plutôt logique de jouer Nobi, non? Avec le Nobi, le coin c'est bien vivant, ah ben, pas mal. Mais notre souci de Nobi, c'est qu'une fois on fait le Nobi, le coin c'est vivant, on pourra peut-être envisager le coupe en A. Mais le problème, c'est que le pierre noir en P, il est bien placé. Vous rappelez à l'époque, avec le Joseki noir en M17. Dans cette position, le coupe comme N16, ça pourrait être méchant. On voyait bien que ça coupe le noir. Mais par contre, si c'est comme ça, le A, ça marche toujours bien. Imaginons que noir il fait une pince standard, hein, tout proche. Tu pourras faire année, mais noir faire contre-année. Tu feras double année, noir faire tari, et puis noir recule. Bien sûr, ça se coupe le noir, mais on a l'impression que c'est comme beaucoup moins méchant. Vous ne trouvez pas? Je pense que ça c'est beaucoup moins méchant par rapport à l'autre position, ça veut dire celui-ci. Là, ça a l'air méchant contre noir, mais dans la séquence qu'on vient de voir là, beaucoup moins. C'est pour cette raison, le Nobi comme O18, dans ces situations, c'est discutable aussi. Alors, en fait, la meilleure séquence pour blanc, c'est plutôt la connexion, localement. Parce que la connexion, une grande avantage, c'est que ce coup, ça enlève la liberté de noir. Cette liberté, c'est pas quelque chose de petit, hein, c'est quelque chose de très important. Parce que si noir il fait la même chose comme la pince, maintenant, blanc fait la même coupe, comme je vous ai montré, rien que cette position, c'est possible que noir il coupe immédiatement avec O15. Vous avez probablement vu, alors là, un petit Keita, ça c'est sûr que ça tue le nom blanc. Mais le problème, c'est que blanc il peut jouer le coup comme S16. Quand noir fait année et blanc coupe. Je pense que peut-être beaucoup entre vous qui a déjà vu le problème. Avec le problème de Tamizumari, la pierre blanche,
ils seront connectés avec le coin. Tant que blanc peut se connecter dessous, c'est pas une séquence réussite pour noir, ça c'est clair. Voyez, cette liberté, c'est très important de la prendre, parce qu'après l'année double année, ça crée des véritables problèmes chez noir. Ok? C'est pour ça, localement, la connexion comme P17, ça considère comme le meilleur coup. Mais bien sûr, noir, il a aussi le moyen de contre ça. Souvent, ce que noir va faire, c'est de jouer le coup comme année en N17. Il y a plusieurs possibilités après l'année. Quand noir fait année comme N17, logiquement, la réponse de blanc, ça sera plutôt année comme N18. Et puis, noir, il recule comme M17. Attention, le M17, ce n'est pas la seule possibilité pour noir. La raison pour laquelle que noir il choisit le M17, c'est parce que peut-être le nord, noir, il y a de potentiel genre. Je vous donne une possibilité, genre comme ça. Dans ce cas, ça c'est sûr que noir, il va jouer le coup comme M17. Il va se défendre son côté en haut pour continuer le potentiel. Une fois noir il recule avec M17, attention, ce n'est pas encore fini la séquence. Parce que si blanc maintenant joue ailleurs, il y a un autre coup qui sera vraiment désagréable, c'est le nobi de noir avec S16. Vous voulez dire, ce nobi, est-ce que c'est vraiment synthé? Vous pouvez me dire, ce nobi, est-ce que c'est synthé ou c'est coté, à votre avis? Si blanc ne répond pas, blanc risque de mourir, synthé. Imaginons que blanc joue ailleurs. Il s'en fout, le problème de coin. Comment vous pouvez jouer pour tuer le blanc? Enfin, ou mettre un gros dégât contre blanc, on va dire. S18, c'est évident, on fait le toby. Blanc pousse, et puis blanc tourne. Alors, quel est le prochain coup? P18. J'ai l'impression, si vous pensez à P18, vous êtes en train de deviner la solution. M18, d'accord. M18 tout pète, mais blanc il fait aussi des choses tout pète, hein. Ça menace le double Atari en S19, donc il protège. À mon avis, tu ne pourras pas tuer le nom blanc. C'est vrai que noir il est solide, il a synthé comme M18, mais quand même, des côtés. En fait, le P18, ça marche pas non plus. Ne oublie pas la bonne stratégie pour tuer un groupe. Alors, la bonne stratégie, c'est réduire l'espace et puis point Vidal. Et en plus, il y a un autre mot qu'on utilise très souvent, on dit année porte la mort. Ne essaye pas. Quand on commence à essayer un peu partout, ce n'est pas une bonne habitude. Ici, la bonne solution pour noir, c'est qu'on commence avec année en R19. Bah oui, et là, blanc répond. Donc, on joue tout de suite en P18. C'est le point Vidal de forme 5. Donc, localement, blanc ne peut plus vivre. Il est obligé de lancer le ko pour vivre. C'est un ko. Mais bon, quand même, c'est un ko assez léger pour noir et assez lourd pour blanc. Parce que si noir il perd le ko, il perd quasiment rien, quoi. Et que pour blanc, c'est grave. Parce que c'est beaucoup de points perdus. Vous voyez? En plus, il reste un code agi vers un O18 pour bien fermer le côté à gauche. De toute façon, le nobi, ça devient synthé, sinon blanc il va mourir par le ko. Alors si blanc répond, et localement il a presque 10 points quand même. Un côté il joue un coup pour 10 points, l'autre côté il joue pas, il risque de mourir par le ko. La valeur, c'est comme beaucoup. Si blanc il est obligé de répondre avec S17, dans ce cas,
on commence de monter, le Nobi, ça devient trop gros. Donc, souvent, les joueurs, le blanc, il va choisir la année comme S10, S16 d'abord, et puis connecter. Vous avez sûrement une question, mais cet échange, ce n'est pas un peu trop abîmer la pierre blanche, celui de R14? Il faut savoir, ça semble abîmer la pierre blanche, mais par contre, grâce à S14, la pierre blanche, il n'est pas abîmé tant que ça. Mais dans le coin de blanc, c'était beaucoup plus gros. Parce que regardez, si c'est comme ça, par rapport à ce blanc et par rapport à l'autre blanc, genre, je ne suis pas sûr lequel blanc est meilleur. Parce que là, la pierre blanche comme R14, ça semble tout seul quand même, et c'est fragile. Et l'autre, c'est pas si mal que ça. Ok? Oui, c'est vrai, je montre souvent cette position. Ok, mais par contre, c'est possible que Noah ne connecte pas ici. Hein. Ça, c'est possible. Que Noah, il va peut-être jouer ailleurs. Ça dépend des situations. Ou même, ça dépend des fois que Noah, il va jouer le coup comme Q13. Il laisse blanc coupé, mais il prend l'extérieur. Donc, année de blanc comme S16, ce n'est pas synthé absolu. Ça dépend des situations. Attention, pour sauver la pierre blanche, celui de R14, le meilleur moyen, c'est peut-être le Nobi comme S14. Hein. Ce n'est ni coupé, ni poussé. Parce que le S14, c'est le meilleur coup qui donne le moins d'Hachi à noir. Bon, ça c'est le détail pour la suite. Ok. Par contre, à propos de moment blanc fait l'année comme N18, c'est également possible que noir ne répond pas en M17. Ça, des fois, que blanc, il y a beaucoup de potentiel côté à droite, mais il n'y en a pas autant vers le nord. Il dit que je m'en fous, le code M17. Donc du coup, il pourra peut-être pincer immédiatement avec Q11. Pourquoi noir il fait l'échange? En fait, l'avantage, c'est maintenant quand tu fais Atari, blanc noir il recule. À l'époque, si vous vous rappelez bien, quand blanc fait année, noir il ne que répondre avec année et que blanc double année. Et là, c'est un peu différent. On trouve quand même que les blancs, il se fait couper avec son année quand même. C'est un peu compliqué, mais soit on dit que c'est aussi un petit peu délicat pour blanc comme position. Ça va arriver également quand tu fais année noir pince ici. Tu fais Atari, noir il sort. Et c'est même probable que noir il descend avec un 16. Comme vous le savez déjà, le coin, c'est un ko. Ce n'est pas sans condition. Bon, en tout cas, le année de noir comme un 17, hein, ce n'est pas synthé absolu. Ça dépend. Si noir en haut, il y a encore beaucoup d'opportunités, c'est possible que blanc répond avec année, parce que noir, il va reculer de toute façon. C'est aussi possible que blanc ne joue pas année, il va garder maximum d'AGI, jouer tout de suite un 16. C'est également possible avec ces séquences-là. De toute façon, noir-blanc, il y a assez de pierres sur la troisième ligne, et que noir, il n'y en a pas vraiment de synthé pour la suite. Il n'y en a pas vraiment. Voilà, donc ça, c'est un José qui existe. Mais par contre, il faut bien connaître la solution avec connexion P17. Ensuite, N18 est synthé. Non, c'est ce que je veux dire. C'est pour cette raison que l'on fait année. Hein. Imaginons que Noir ne veut pas laisser le coin. Le N18, est-ce que c'est synthé? Pas vraiment. En fait, s'il n'y en a pas la pierre blanche comme S16, là oui, c'est synthé. Mais avec S16, ce n'est pas synthé. Hein. Localement, blanc, il est déjà vivant. Pour ceux qui connaissent un peu le Tesuji de ce coin, on dit souvent le meilleur coup, c'est le petit Keima. Hein. Mais noir bloque. Quand noir recule, voilà, je crois plein, il y a plusieurs solutions. Même, je crois qu'en été, c'est vivant, même ça. Parce que le coin, il y a beaucoup d'espace. C'est totalement vivant comme position. Ok? Bon, très bien. Bon, là, c'est un Joseki. Alors,
Mais la connexion de noir, ce n'est pas la seule possibilité. Contrairement en général, on ne joue pas de valicomie. Ici, je crois la valicomie, c'est une option possible. Pourquoi on dit ici le valicomie c'est possible? C'est parce qu'on le sait de toute façon quand je connecte. Blanc il connecte. Il veut enlever ma liberté. Mais dans ce cas, bah, il faut valicomie tout de suite. Comme ça, je t'oblige de jouer le coup comme O18 et puis je descends avec S16 que je vais menacer la vie de blanc. Mais bien sûr, toujours abîmer les pieds blanches comme R14. Ça, c'est également un choix possible de la part de noir. Bon, ça dépend un peu de position. Là, je connais une position, je ne sais plus est-ce qu'on joue encore ou pas aujourd'hui. Je crois à l'époque, j'ai vu ça quelque part. C'est qu'après la séquence, tous les blancs n'est plus vivant du tout. Là, je trouve que les blancs, c'est un petit peu difficile. Bien sûr, ça dépend de position en haut. Est-ce qu'il y a une pierre noire à préparer? S'il y a quelques pierres noires de plus, le blanc, c'est terrible. Parce que là, blanc, aucun point, la connexion, c'est vraiment horrible. Partout de coupe. Et que le noir, il est hyper solide avec les belles positions. C'est pour cette raison, après le valicomie, c'est très probable que blanc, il jouerait le coup comme N18. C'est très malin. Parce que si noir ne répond pas, alors là, si noir descend tout de suite. Maintenant, blanc avec année, ça fait plaisir. Parce que ce année, ça fait bien vivre le blanc et en plus, ça laisse beaucoup de faiblesse à l'extérieur. Maintenant, blanc n'a plus de problème, il est mort, c'est sûr. Donc, quand blanc joue le coup comme N18, noir fait Atari, blanc connecte. De nouveau, c'est possible que noir, il recule, bien sûr, ça dépend de haut. Hein. Si de haut, noir, il y a encore beaucoup d'opportunités, il pourra reculer comme choix, ou il peut aussi choisir de pincer quelque part comme R12. C'est également possible. Alors, pour noir, soit le valet commis ou soit la connexion, les deux sont possibles. Mais par contre, si noir il pense que vers le nord, il a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, c'est plutôt cette séquence qu'on joue. Parce que quand même, après ces séquences, la pierre noire blanche comme N18, c'est une pierre un petit peu faible, que blanc ne peut pas tellement entrer chez noir. Donc, ça va. Voilà. Est-ce que c'est clair à propos de coups comme R16? C'est pas des séquences très compliquées, mais il y a quelques nuances qu'il faut connaître. Une autre petite chose. Des fois, quand on fait le coup avec R16, on pose des questions. Mais est-ce que blanc, il peut jouer le coup comme année maintenant? Ça ressemble à une arnaque. Alors, si jamais blanc joue 5-5 et ensuite jouer le coup comme N16, comment faire pour blanc alors? Pour noir, pardon. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Au 15? Pas évident. Enfin, si blanc il joue le au 15, dans ce cas, blanc il va simplement connecter. Hein. Là, c'est clair. Tu ne peux plus jouer le coup P16 quand même, parce que ça fait tellement moche comme forme. Ça fait au 15. Alors là, blanc connecte. Alors tu peux jouer valet commis. Dans ce cas, on va trouver le brillant angluide de noir. Et la blanc protège. C'est pas quelque chose de fier pour noir. Hein. Qu'on ne peut pas non plus couper le blanc, parce que si on coupe, blanc il suffit de connecter. La coupe, c'est immédiate. Alors, même qui protège, toujours. Ça ne marchera pas pour noir. Le logique, c'est facile de trouver. Après le 5-5 de blanc en R17, blanc il compte de se connecter avec O17.
Mais finalement, il n'a pas fait. Il n'a pas fait ce qu'il doit le faire. Dans ce cas, c'est noir qui va le faire à sa place. Donc, la bonne forme, P17. Il faut couper absolument la pierre blanche. Ne laisse pas connecter. Si blanc fait Atari comme dessus, noir serait content de connecter. On voyait tout de suite l'échange de blanc entre San et bloc. Ça devient difficile pour blanc. Ah, ben, la question c'est simple. Hein? Est-ce que blanc il peut fermer le noir avec Kozumi? C'est vrai, hein? Si noir il fait Atari, laisser blanc fait contre Atari connecté, ce n'est pas si mal que ça pour blanc, surtout que dans le coin, il y en a encore beaucoup de Hachi, ça c'est vrai. Mais à mon avis, noir, il ne va pas jouer comme ça. Là, dans ces situations, noir il fait le Nobi avec M16. Hein. Il peut couper soit en haut, soit en bas. Et là, ça c'est meilleur pour noir. Attention, ce année où vous avez peut-être l'impression que vous avez vu une partie professionnelle avec M16. Si vous avez cette expression, d'abord, bien joué, parce que vous avez vu une partie pro, pas mal quoi, c'est-à-dire que vous regardez vraiment une partie professionnelle. Et ensuite, vous êtes trompé. Le moment que Blanc joue ses séquences, souvent, c'est parce que pied blanche, c'est en haut ici. Et ça change tout. Quand c'est en haut, si Noir fait la même séquence, Noir, il risque d'être enfermé immédiatement. Là, ce n'est pas pareil du tout. Hein. C'est totalement différent comme idée. C'est pour ça, quand la pierre blanche c'est en bas, blanc ne peut pas jouer la séquence d'année en N16. Il ne peut que faire année quand l'autre pierre c'est en haut. Mais là, on parlera plus tard. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ok? Là, il suffit de couper comme P17. Une autre question. Alors, si blanc il connecte, si blanc ne fait pas Atari, parce qu'une fois il fait Atari, la pierre blanche dans le coin Sansan, c'est totalement coupé. Même il protège en bas quelque part, noir il sort. On voyait bien les deux côtés faibles de la part de blanc qui ne peut pas tout protéger. Alors blanc il dit, dans ce cas je fais pas Atari, je connecte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on joue avec noir? Si blanc ne fait pas Atari, qu'est-ce qu'on joue? On joue P16. Connexion. C'est pas un peu moche là, la connexion? Attention Mathias, hein, on ne se connecte pas tout seul comme ça quand même. Et ça, c'est pas joli comme forme là. On monte au 15, ça c'est la forme logique. Pour blanc, Atari, c'est toujours un bon coup dans ces conditions parce que ça fait un angle vide pour noir. S'il ne fait pas, on va le faire, simplement. Après, vous avez des questions. Mais si je fais ça, blanc fait année, comment je joue? Enfin, c'est assez simple, non? Si blanc fait année, on joue le coup simple en Q17. La pierre blanche de Sansan ne peut pas s'en sortir aussi facilement. Ok, ça ne marche pas. Mais par contre, peut-être blanc il est malin de commencer avec S16. Si blanc joue S16, qu'est-ce que ça donne? Et là, c'est une autre histoire. Avec ce coup de blanc, qu'est-ce qu'on joue avec noir? S17, S18 et puis N15. D'accord. Je vois ton idée, mais tu n'as pas besoin de compliquer la vie pour faire ça, Robin. Je vois ton idée. Hein. Tu dis que je veux couper le blanc en synthé et puis tourner en N15. Bon, intéressant comme idée. Mais pourquoi tu coupes en S17? Parce que ça renforce beaucoup le blanc. Si tu veux couper le blanc, le plus simple, hein, c'est Kusumi, non? Parce que si le blanc ne répond pas, ben je coupe avec S15, il est mort, quand même. Donc localement, je fais Kusumi, le blanc, il ne peut que jouer le coup comme S18, hein, et là je tourne. Ça c'est clair.
les 3 pierres blanches en haut là sont hyper mal. Et que les coins de blanc à droite, il reste encore beaucoup à agir. Dans le coin, il y a encore des choses qui n'est pas très claires. Ça veut dire, après, quand noir joue le coup comme R12, est-ce que blanc est totalement vivant? Enfin, si blanc joue, oui, il est vivant, mais si blanc ne joue pas, c'est pas sûr du tout qu'il est encore il est vivant. C'est pas sûr du tout. C'est pour cette raison, ce n'est pas une bonne séquence pour blanc. Donc, en conclusion, blanc ne peut pas jouer le coup comme année sinon noir bloque. Est-ce que c'est clair pour ce point? Donc, Nicolas, la prochaine fois, quelqu'un qui joue comme ça, tu bloques immédiatement avec P17. Ok? Très bien. Bon, allez, on change. Bon. Alors, on a montré l'invasion que nous a bloqué avec le R16. Hein. Maintenant, clairement, on pourra réfléchir également avec P17. Le moment que nous a fait le coup comme P17, le prochain coup de blanc, c'est quasiment sûr. Des connexions en R16. Cette position, alors, c'est meilleur pour blanc ou c'est meilleur pour noir? Ça dépend beaucoup de choses. Hein. Principalement, le potentiel, le nord ou le nord-l'est, l'ouest. En général, quand on doit choisir ses séquences, c'est surtout le côté à gauche qui a beaucoup de potentiel. On peut même dire, localement, c'est probable que c'est une séquence défavorable pour noir. Parce que le coin de blanc, c'est vraiment sympa. Et la forme noire, il reste encore de faiblesses visibles, genre la sortie en N17. Ça veut dire sinon à jouer ailleurs. C'est possible que blanc il sort immédiatement parce que ça se connecte très facilement. Et en même temps, les noirs, ce sera difficile de laisser blanc sortir comme ça. C'est un peu difficile, mais bien sûr, ça dépend aussi au tour de pierre. Des fois, un noir, il peut faire lancer le compas, fait exprès de lancer le compas. Ce n'est pas impossible. Mais aussi, c'est très souvent, à ce stade-là, noir qui doit ajouter un coup de plus. Alors, pour ajouter un coup de plus, vous proposez quoi comme solution? Vous avez quoi comme proposition comme le renforcement de défense? Ah, d'accord. Donc, Mathias, il propose A, c'est ça? O18 ne laisse pas Q18 à blanc. D'accord. Atari par-dessous. D'accord. Ou Croyosé, d'accord. D'accord. Donc, vous pensez Atari dans les deux sens, quoi, c'est ça? Soit Atari par la A, soit Atari par le B. Ouais, Q18. D'accord. Bon, c'est vrai, hein? C'est tout. Puis P18. Descend. C'est un peu mou, ça, comme un P100. Parce que autant si on descend, autant jouer le coup comme Q18. Hein? Ça menace mieux le coin de blanc. C'est plus intéressant, quand même. Ok. Localement, la protection le plus standard et facile à maîtriser, c'est l'Atari en N17. C'est quand même une forme qui ressemble un petit peu mou, parce que ça sent un peu surconcentré. Ça fait trop de pierres noires juste pour capturer une pierre blanche. Mais bon, des fois, c'est comme ça le coup il faut jouer. Surtout le côté à gauche, s'il a des très grands potentiels, être solide, mais pourquoi pas, ok? Mais localement, c'est quand même l'air plutôt intéressant pour blanc, quand même. Le Kusumi comme Q18. Bien sûr, c'est un coup un petit peu risqué. La pierre blanche comme O17,
il reste encore plein d'agi possibles. Donc c'est possible que plan il va bien profiter pour la suite. Mais l'avantage de Q18, c'est aussi évident parce que ça fait beaucoup de points, de plus que le N17. Ça menace même la base de vie de blanc. Alors si le côté à gauche que noir il est assez solide, le Q18, ça pourrait être un choix possible. Et une autre possibilité de la part noire, vous avez peut-être oublié le Q15. Je vous ai déjà montré ça, ce coup-là, pendant la pince proche. Parce que le Q15, c'est également scinté. Ça menace le coupe de blanc. Alors si blanc il protège normalement comme connexion, on pourra peut-être se développer genre P13. Bien sûr, à la condition que le côté à gauche ou le nord, que noir, ait du réel potentiel. Sinon, ce ne sera pas un bon choix. En concernant le Atari comme O18, ça, j'étais plutôt prudent à propos de ce coup. Parce que O18, ça fait un petit peu bizarre dans ce cas-là. De toute façon, le plan ne sortira pas, mais il y aura beaucoup d'agi. C'est vrai que tu dis, mais là, j'enlève le Kusumi Sente. Mais par contre, attention, quand je fais Atari, le Kusumi, c'est pas Sente quand même. Pourquoi c'est Sente? Il peut sauver les pierres blanches comme O18, mais ça ne coupe pas le noir. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Même tu sors les pierres blanches, c'est toujours côté. Oh, c'est même pas des gros yossés. Hein. C'est un yossé entre 6 à 7 points maximum. Pas tant que ça. C'est très différent par rapport à la position suivante. Là, oui, peut-être Kusumi c'est scindé. Parce que là, quand blanc il sort, la pierre blanche comme N16, ça coupe le noir. Mais donc, du coup, ça crée plus d'agi. Mais comme il n'y a pas de pierre blanche, ça menace la personne. Ce Kusumi, c'est jamais scindé. Hein. À mon avis, il y a aussi des chances que noir fait le Kusumi c'est scindé. C'est pas évident. Donc, si on a envie de protéger Atari comme N17, ça suffit largement. C'est comme une forme solide. Alors, est-ce que c'est clair pour ce point? C'est assez clair pour ce point? Bon, en tout cas, ici, le 5-5 comme R17, hein, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire parce que c'est des positions qu'on a déjà vues avant. OK? Bon, on change un peu le sujet. Là, on a déjà parlé le 5-5 direct, on a parlé l'année et puis 5-5 direct, mais c'est possible que blanc ne joue pas de 5-5 direct. C'est possible que blanc, il veut absolument sauver la pierre comme au 17. Il ne veut pas le lâcher. Dans ce cas, il reste quelques petites choses de choix possibles pour blanc, comme le contact avec le A, ou comme aussi le avance avec P17. Bon, on commence par le contact. Tsuke en Q17. Aujourd'hui, le Tsuke, ça devient vraiment un Joseki standard. Et en plus, quand on fait le Tsuke, le Joseki standard de la part noire, c'est quasiment toujours Valikomi. Et puis, Atari Sante. La question, c'est la suivante. Une fois plan connect, qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir dans cette condition? Je vous donne deux choix possibles, la pince et le tourné. Lequel coup que noir il doit jouer plutôt dans cette position? Il vaut mieux pincer tout de suite ou le tourner en N15. N15 pour Mathias. Donc Robin, tu choisirais plutôt le tourner comme P15, comme N15. Nicolas, il pense que c'est mieux de pincer, d'accord? Ok. Alain, qu'est-ce que tu penses? Et toi, Élise, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez A ou P? De quel coup que vous pensez que c'est mieux?
Toine, qu'est-ce que tu penses? B, d'accord. En fait, ici pour noir, si tu pinces tout de suite comme Q11, la difficulté c'est que le plan il va pousser avec N15, ça c'est sûr. Tu peux sortir, peut-être, le plan il va pousser encore. Ça va créer une influence pour blanc. Ce qui dérange plus le noir, c'est qu'après l'influence de blanc, on trouve que la pierre noire comme L16, c'est vraiment trop proche de la force de blanche. Et en plus, le côté à droite, le noir, n'a pas tant de points que ça à cause du coupe. Avec le coupe, il n'y a vraiment pas beaucoup de points. Il y a encore de Agi autour de T15, que noir risque de tout perdre au niveau de points. C'est pour cette raison, à cette position-là, noir, il faut tourner absolument en N15. Peu importe la distance de pince noir, le tourner, c'est vraiment nécessaire. Ah pardon, c'est Atari d'abord, hein, et puis tourner. Je pense qu'il te dérange, Nicolas, de ne pas envie de jouer le coup comme N15, c'est parce que tu dis, mais le tourner en N15, c'est côté, non? Parce que là, blanc, il est déjà vivant. Je pense que c'est ça le truc qui te dérange le plus, non? Alors, c'est vrai, hein, localement, blanc, il est déjà vivant. Ça veut dire, blanc, il peut jouer l'extension 2 comme R11. En haut, il ne risque pas de mourir. Mais ça ne veut pas dire que blanc, il est vivant, donc ça c'est meilleur pour blanc. Déjà, quand blanc fait l'extension comme R11, noir, il sera super content. Ah, d'accord. Et là, noir Atari comme M16. C'est très agréable comme coup. Parce qu'après Atari, tous les noirs sont connectés, très solides, il n'y a plus de coupe. Blanc, bien sûr, il pourra couper ici. Mais le problème, c'est que même il capture la pierre, les deux pierres blanches en bas, ils seront abîmés. Donc maintenant, le coupe, c'est beaucoup moins intéressant. Ce qui est marrant, c'est quand la pierre blanche R14, une fois c'est mort, le coupe comme R16, c'est intéressant parce qu'il s'en fout d'abîmer les pierres blanches. Mais par contre, quand pierre blanche A commence à développer, le coupe, ça devient moins intéressant. Parce que quand il coupe, ça va abîmer là. C'est aussi la stratégie pour laquelle noir ne répond pas, n'attaque pas pierre blanche immédiatement. Il se défend d'abord en haut. En plus, avec l'Atari comme M16, on le sait très bien, la capture, c'est presque santé. Donc en haut, c'est fermé entièrement. Une fois noir prend pierre. Donc si j'ai des potentiels côté à gauche, genre si on revient avec la position standard, hein, avec celui-ci. Imaginons une partie comme ça, normalement, ok? Et là, blanc coupe, je fais Atari, et puis je capture la pierre. Avec la force noire, le côté en haut là, ça c'est intéressant, non? Comme potentiel. Ce n'est pas si petit que ça. Je crois connaître aussi une position, c'est quand blanc coupe, noir il capture immédiatement. C'est peut-être encore mieux, parce que là, quand noir capture, blanc il est obligé de prendre la pierre, pour connecter. Parce qu'il ne connecte pas, s'il connecte ici, noir prend, c'est encore santé. Hein. Parce que R18, ça tue le coin. Donc, si blanc répond, c'est peut-être pas si mal que ça pour blanc le côté à gauche. Parce que la force de noir, c'est quand même intéressant. Bon, ça c'est des séquences possibles. Hein. Je crois que tu as vu ça. Alors là, si noir prend, si blanc connecte, bon, dans ce cas, on revient dans la séquence normale. Hein. Où je crois même vu déjà que noir, il joue pas le coup comme M17, il défend, il joue tout de suite le coup comme D10 pour développer le moyeu. Ça existe aussi. De toute façon, pour vous dire, le tourner comme N15, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai également vu de parties professionnelles que blanc jouait comme ça tout de suite pour ne pas laisser noir faire Dari. Comme ça, blanc connecte,
Et puis, noir, il fait le coup comme Q10. Ça peut arriver. Dans une partie de Li Changro contre No Shiro, c'est séquence et c'est joué. Hein. C'est une partie très connue, une partie très jolie d'ailleurs. C'est joué comme ça. Donc, ce que je veux dire, que cette séquence noire, il faut tourner avec N15, ça c'est obligé. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que ces séquences, ce n'est pas vraiment impossible pour blanc. Ça peut jouer pour blanc quand même. C'est que si blanc, il ne veut pas simplement prendre le coin, il préfère installer en haut, ben ça peut jouer. Comme je vous avais dit, j'entends une partie de pro au top niveau, il a joué comme ça. Donc si le côté noir en haut n'a pas tant de potentiel que ça, ben c'est pas si mal que ça finalement pour blanc. Genre, si le côté noir, c'est plutôt une position simple de Oshidobi, par exemple. Là, à mon avis, ce n'est pas très marrant pour noir comme position. Parce que cette force, ça ne sert pas à grand-chose. Et que blanc, il a vécu avec quand même des points intéressants. Dans ce cas, c'est sûr que noir, il a mal choisi Joseki vers le nord. Ça, c'est clair. Ok? Donc, tout dépend comment vous utilisez la Joseki, la séquence. Le contact comme Q17, ça reste une possibilité bien intéressante. Vous avez peut-être des questions également à propos de année en R17. Si jamais Noir fait année en R17, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi Noir il est obligé de faire Valikumi? Évidemment, la Valikumi Noir, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligé. Hein? Mais dans ces conditions, le année en R17, souvent qu'on trouve que c'est un petit peu délicat. Pourquoi c'est délicat? Parce que blanc, il va connecter tout simplement. Noir, il est obligé de protéger comme R16. Et que blanc, il va pousser en N15. Ça, c'est un très bon coup. Quand noir, il pousse, non seulement ça menace le année à la tête de deux pierres, et aussi ça menace la coupe en P16. Ça peut être très compliqué comme position, mais surtout très dangereux pour noir. Genre, si jamais noir, tu fais le coup comme année, blanc il sera content de faire contre année. Vous voyez bien la coupe de noir, ça devient inquiétant. Tu peux couper le blanc sans aucun problème. Mais là, blanc, il suffit de jouer le coup comme M17. Hein. Un côté, il peut toujours sortir, l'autre côté, le coupe, c'est imminent. Alors, si tu ne joues pas le coup comme année, si tu choisis simplement d'avancer, alors là, blanc pousse, et puis, peut-être blanc joue simplement l'extension 2. On n'est pas sûr que tu peux bien attaquer le blanc, mais attention, la coupe comme P16 n'a jamais disparu. Donc, quand blanc fait le tsuke comme Q17, c'est assez rare pour noir de répondre avec année en R17. Souvent, on choisit ces séquences-là. Souvent. Si vous n'aimez pas ces séquences, vous trouvez que la séquence noire n'est pas terrible finalement, que j'aime pas trop, dans ce cas, peut-être le choix de le départ avec le pince, c'est discutable. C'est peut-être pas le meilleur choix pour noir. Parce que blanc, finalement, il peut installer en haut très facilement. Par exemple, la position que je vous ai montrée tout à l'heure, avec une position comme ça, à mon avis, la pince comme L16, ce n'est pas terrible. Hein. Déjà, blanc fait le 5 tout de suite. Je ne pense pas que c'est meilleur pour noir. Et en plus, contre pince, ça pourrait être une idée très intéressante pour blanc. Comme ça, ça pourrait. Ok? Peut-être, si c'est la position que je vous ai montrée avec ça, peut-être noir, c'est mieux de pincer comme L17, hein, c'est possible. Ou même peut-être tout simplement pincer comme M17. Mais bon, là, c'est une autre histoire.
Ok, alors là, aujourd'hui, on a parlé ça, hein, année, le sens indirect, et puis sens indirect, la réponse noire à propos de A, à propos de B, quelques détails, et puis on a parlé également le tsuke comme Q17. C'est un coup possible, et comment répondre, pronom, etc. Est-ce que tout ça c'est clair? Vous avez des questions dessus, des suggestions, des choses que vous n'avez pas très bien compris, etc. C'est bon? Est-ce que pour tout le monde c'était assez clair? Ok. Le prochain cours, on va commencer à attaquer ce truc un peu compliqué. Bon là c'est quelque chose de vraiment très compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails et à discuter dessus. Bon là, c'est la prochaine fois quoi. Ok, bon, je vais couper l'enregistrement